Bonjour, c'est Christelle de Tricot et Stitch. Aujourd'hui, je vais vous faire un tutoriel pour les chaussettes grimoire et plus spécifiquement pour le talon des chaussettes grimoire qui est un talon en rang raccourci avec des particularités voilà, qui sont, je pense, assez spécifiques parce que je les ai inventées. Je ne sais pas si ça existe déjà ailleurs, mais en tout cas, moi, je n'avais pas connaissance de cette technique et je l'ai imaginée parce que ça fait un moment en fait que j'ai l'idée d'un talon en rang raccourci qui soit, qu'on fait en fait en toe up, donc on commence la chaussette par la pointe et on va au talon dans ce sens-là. Et ça fait longtemps que je travaille sur un talon en rang raccourci qui soit renforcé sur le haut, puisque je trouve que les talons en raccourci sont très agréables à faire, très faciles, mais s'usent vite. Donc première étape, c'était sur lequel j'ai travaillé, sur des modèles que j'ai pas nécessairement publiés, c'était le renforcement du talon à l'arrière. Donc ici, pas juste en maille glissée, mais en côte, dont les mailles en droit sont glissées. Et ensuite, ça faisait un bout de temps que j'avais envie de faire quelque chose sur les mailles, les mailles au moment de la première moitié du talon en raccourci. Et donc, après pas mal de jus de cerveau, j'ai réussi à mettre au point cette technique qui permet d'avoir une ligne bien nette qui souligne la transition de la partie basse vers la partie haute du talon. Et voilà, c'est le talon net. Je ne sais pas comment l'appeler autrement, on va l'appeler comme ça en attendant d'avoir une meilleure idée. Mais j'aime bien le côté très net, très rangé, très organisé des mailles où on a cette petite ligne de maille qui vient habiller le talon en raccourci et qui évite en fait d'avoir une série de mailles que moi je trouve disgracieuses voilà, je trouve que ça finit très très bien le talon. Alors vous remarquerez que ça n'empêche pas d'avoir le petit trou ici, hein, je l'ai de chaque côté. Mais ce n'est pas gênant dans la mesure où ce que je fais pour finir cette chaussette, là j'ai même pas rentré les fils sur celle-ci, c'est que je resserre les mailles à cet endroit-là et je redistribue la laine en excédent sur les mailles avoisinantes. Et donc ça se fond facilement sur une vingtaine de mailles, ça se fond littéralement et ça referme ici sans avoir à ajouter de laine, sans avoir à réutiliser un morceau de laine. Donc voilà, la présentation. Et maintenant, je vais vous montrer comment faire. Alors, c'est relativement simple en fait. Donc, j'ai le deuxième côté qui est là. Et en fait, on est à l'étape juste avant de commencer le talon en rang raccourci. Un talon en rang raccourci classique, on va tricoter jusqu'à une maille avant la fin. Pour ce talon, on va s'arrêter à 2 mailles avant la fin. C'est une technique qui utilise des mailles croisées, donc munissez-vous d'une aiguille à torsade, ce sera plus confortable. Donc on tricote jusqu'à 2 mailles avant la fin. Et ici, on va faire une petite action relativement simple qui va nous permettre d'avoir cette jolie ligne de maille qui va souligner notre talon. C'est que ici, on va faire un croisement vers la droite. Oui, c'est ça, vers la droite. Excusez-moi, la droite et la gauche, on n'est pas toujours copains. Donc, on va passer cette maille derrière. On la met sur l'aiguille à torsade, on la passe derrière. On va tricoter la première maille. Donc ça, c'est une maille croisée classique, hein, voilà. Par contre, cette maille qui est derrière, c'est là-dessus qu'on va faire l'envelopper tourner. Donc, je la récupère. Quand vous serez, si vous êtes très à l'aise avec les torsades sans aiguille à torsade, vous pouvez tout à fait vous passer d'une aiguille à torsade. Pour les besoins de la démonstration, je préfère garder la sécurité de l'aiguille à torsade. Donc, on va passer la laine devant, on va la remettre sur l'aiguille, la laine derrière, on va la reprendre ici,
et on est prêt à tourner. Voilà, donc quand je tourne, ma maille enveloppée est déjà sur mon aiguille de droite, donc il n'y a pas la question de je la retricote pas, elle est déjà ici, vous ne la retravaillez pas. Et donc on a le fil qui est bien positionné pour repartir en rang envers. Et donc là, on va retricoter jusqu'à 2 mailles de la fin de cette aiguille. Donc je vais mettre en pause. Voilà, j'ai atteint donc les 2 dernières mailles. Donc on va faire quelque chose de similaire. On veut que ce soit en miroir par rapport à l'autre côté. Donc avec mon aiguille à torsade, je vais prendre cette maille que je vais tenir à l'avant du travail, de façon à ce que cette maille-ci lui passe devant. Donc je vais tricoter celle-ci à l'envers pour qu'elle soit bien à l'endroit sur l'endroit, ici. Et je vais faire un enveloppé tourné sur cette maille ici, sans la tricoter. Ça, c'est pour avoir une symétrie parfaite des deux côtés. Donc, je récupère ma maille. Je passe mon fil devant. J'enveloppe ma maille. Je la remets sur l'aiguille de gauche et donc elle est bien enveloppée. Et je vais tourner. Et là, par contre, le fil n'est pas dans la bonne position pour recommencer à tricoter. Donc, je vais bien le repasser derrière. Voilà. Et donc, là, je peux repartir dans l'autre sens. Et je vais m'arrêter, en fait, 2 mailles avant la maille enveloppée précédente. Donc, la maille enveloppée précédente, c'est celle-ci. On va arrêter de tricoter à l'endroit ici pour pouvoir refaire la même chose, c'est-à-dire faire une maille croisée, faire passer celle-ci devant celle-ci et celle qu'on a croisée derrière, l'envelopper, tourner. Et on répète en fait ces deux rangs jusqu'à avoir 11 mailles au milieu. Donc j'arrive dans les derniers rangs de la première partie du talon. Il me reste en fait encore un aller-retour à faire pour avoir, pour la taille M, 11 mailles enveloppées de part et d'autre du talon et 11 mailles non tricotées ici. Donc je voulais refaire avec, pour vous montrer un petit peu. Donc là j'ai enveloppé la maille ici, j'ai mis ma laine derrière pour pouvoir repartir en jersey en droit. Et donc, je vais tricoter jusqu'à 2 mailles avant la prochaine maille enveloppée. Comme ça, je vais vous montrer, je vais essayer de vous le montrer sans aiguille à tricoter, sachant que, étant donné que je ne suis pas dans ma position pour pouvoir filmer, je ne suis pas dans ma position la plus confortable pour tricoter, j'espère que je ne vais pas faire de bêtises. Donc, la maille enveloppée précédente, elle est ici. Attendez, hop, on ne voit pas bien. Donc, on en voit 3 là, hein. 3 mailles devant mon doigt. Celle-ci, c'est la maille précédemment enveloppée. Et ça, ce sont les 2 mailles que l'on va croiser. Donc, sans aiguille à torsade, on passe cette maille-là derrière. Hop, moi je la tiens donc avec le doigt comme ça. Je vais récupérer celle-ci, voilà. Et je passe celle-là sur l'aiguille, voilà. Et donc, je vais remettre celle-là sur l'aiguille. Je la tricote à l'endroit, hop. Et j'enveloppe. Comme ceci. Là, c'est enveloppé. J'espère que j'ai pas tout à fait vérifié qu'au niveau du zoom, on était bien. J'espère que ça va aller. Hop, ensuite on repart. On est dans le
On est dans le bon sens pour repartir. Donc, pareil là, on tricote jusqu'à 3 mailles, jusqu'à 2 mailles, pardon, de la maille enveloppée précédente. À l'envers, elles sont facilement repérables en fait. Il faut s'arrêter jusqu'à ce qu'on n'ait plus que 2 mailles avec un petit collier avant, qu'il reste plus que 2 mailles avec un petit collier. On les voit ici, les mailles avec des petits colliers, des petites boules à la base. Là, il y en a 3, 1, 2, 3. Donc j'en tricote encore une. Voilà, il m'en reste que 2. Donc celle-ci, là c'est un peu plus dur à l'envers, je ne sais pas pourquoi. La tension est un petit peu plus serrée, donc hop, pas faire de bêtises. Voilà, celle-là, elle doit passer derrière. Je vais récupérer celle-ci et je vais mettre celle-là. Allez, sur l'aiguille. Voilà. Hop. Voilà. Donc je vais tricoter celle-ci à l'envers. Et celle-là, je vais l'envelopper. Donc je la fais glisser, envelopper. Et je la remets sur l'aiguille. Voilà. Et je tourne. Et je remets mon fil du bon sens. Voilà. Et donc là, normalement, j'ai bien 11 mailles enveloppées. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 11. C'est bon. Ici aussi, en toute logique, 2, 4, 6, 8, 10, 11. C'est bon. Et au milieu, je dois en avoir 11. Donc 2, 4, 6, pardon, 8, 10 et 11, la dernière ici. Voilà. Alors du coup, ici, ça va être, on va commencer à tricoter la deuxième partie du talon en rang raccourci. Donc, on va d'abord faire le petit rang de mise en place du motif du talon en maille, en côte avec maille glissée. Donc, la mise en place, on va faire une maille en droit, une maille en vert, jusqu'à ce qu'on arrive, donc on a 11 mailles, on fait ça 5 fois de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à l'avant-dernière maille, avant les mailles enveloppées. Enfin, pardon, jusqu'à la dernière maille, avant les mailles enveloppées. Voilà, je l'ai fait donc 5 fois. Ici, il me reste une maille non enveloppée que je vais tricoter à l'endroit. Voilà. Et du coup, là, j'ai ma première maille non enveloppée, pardon, ma première maille enveloppée. Donc, là, ça va fonctionner comme pour le talon en rang raccourci classique. La seule différence, c'est qu'on va ajouter le motif en maille glissée, en côte glissée en fait. Donc, ça veut dire que on va se retrouver avec à chaque fois les mailles de ce côté-là, soit les tricoter avec leurs enveloppes à l'endroit ou à l'envers, et pareil sur l'envers, tricoter les mailles avec leurs enveloppes à l'endroit ou à l'envers. La règle qu'il faut retenir pour les enveloppes, c'est qu'il faut toujours qu'elles soient sur l'envers du travail. Donc, ça veut dire qu'il faut toujours, faut pas qu'elles apparaissent sur l'endroit. Donc là, je vais tricoter cette première enveloppe avec la maille qu'elle entoure. Alors, pour tricoter la maille en vert, c'est un petit peu, ça ressemble un petit peu à du bricolage. Alors, je vous montre. Dans cette technique, les mailles ici, les enveloppes, on ne les voit même pas parce qu'elles sont cachées derrière la ligne de maille. Donc, il faut en fait, il faut contorsionner un petit peu votre tricot pour pouvoir les apercevoir. Par exemple, ici, on va la voir, elle est vraiment cachée derrière, elle est là. Elle est là. On la voit ici. Donc, ça va être un petit peu, c'est plus facile quand on récupère par l'arrière, mais par devant, c'est un peu difficile. Donc, il faut avoir des aiguilles bien pointues. Donc, déjà, première étape, étant donné qu'ici, on a une maille en droit et que je veux des côtes 1-1, la prochaine maille va devoir être travaillée comme une maille en vert pour établir le motif. Donc, je passe mon fil devant. Je vais aller chercher
je vais d'abord passer ma maille sur l'aiguille de droite et ensuite avec la pointe, je vais aller chercher l'enveloppe. Alors attention, elle n'est pas facile à récupérer. Donc là, j'ai ma maille et là, j'ai mon enveloppe. Voilà, et là, je me retrouve avec 2 mailles sur l'aiguille de droite. Et je vais tricoter ces 2 mailles ensemble. Vous avez vu, j'ai soulevé l'enveloppe par le devant. C'est ce qui va lui permettre de se retrouver sur l'arrière. Voilà. Là, j'ai tricoté ma maille et maintenant, je vais envelopper la maille suivante et je vais tourner. Voilà. Je n'hésite pas à serrer un petit peu hein, parce que c'est comme ça qu'on évite les trous. Donc, je tourne et je retourne. Je recommence à tricoter. Alors, cette fois-ci, je vais suivre le motif. Et j'ai fait une bêtise. Pardon. Voilà. Cette première maille, excusez-moi, cette première maille, attention, elle était à l'envers sur le rang précédent. Donc là, je la tricote à l'endroit. Et je suis maille envers, maille endroit, le motif qu'on vient de mettre en place. Je tricote les mailles comme elles se présentent. Jusqu'à arriver donc à la prochaine maille enveloppée que l'on va tricoter avec son enveloppe. Donc la dernière maille avant la maille enveloppée, c'est une maille envers. Donc là, celle-ci, je vais la tricoter à l'endroit, sur l'envers. Donc pour la tricoter à l'endroit, sur l'envers, je vais récupérer l'enveloppe par l'arrière, ici, et je vais mettre l'enveloppe par-dessus. Voilà. Et là, je vais tricoter ces 2 mailles en même temps. C'est un petit peu la règle à retenir, c'est que quand vous êtes sur l'envers, vous devez récupérer les enveloppes par derrière. Et quand vous êtes sur l'endroit, vous récupérez les enveloppes par devant. Et ça vous les met toujours du bon côté. Et là, ne pas oublier, envelopper, tourner sur la prochaine maille. Et à partir de là, toutes les mailles seront enveloppées 2 fois. Il n'y a que le premier coup où c'est enveloppé qu'une seule fois. Alors là, pareil, on va recommencer à tricoter les mailles comme elles se présentent. Cette première maille, pardon, elle est à l'envers. Alors sur l'endroit, à partir de ce rang-ci, je vais tricoter les mailles à l'envers et glisser les mailles en droit, comme pour les tricoter à l'envers, avec le fil derrière, comme un motif de mailles de talons renforcés, sauf qu'entre chaque maille glissée, on fait une maille envers au lieu de faire une maille en droit. Voilà, ce geste tout bête hein, va nous permettre d'avoir un renforcement des mailles et le talon durera plus longtemps. Voilà, on arrive à la prochaine maille enveloppée qui maintenant a 2 enveloppes, donc on en voit une très bien et l'autre qui est cachée un peu en dessous. Là, du coup, c'est plus facile. Celle-ci, il faut qu'on la fasse à l'endroit, puisqu'on était à l'envers tout à l'heure. On a terminé par une maille envers. Donc, on va la faire à l'endroit. Et là, en fait, on va récupérer les 2 enveloppes et on va les mettre sur l'aiguille de gauche. Donc, ce que j'aime bien faire, c'est que j'aime bien déjà essayer de la récupérer déjà. Hop, une première fois. Donc, elles sont cachées, c'est pas facile. Mais une fois qu'on l'a, on va la tirer un petit peu. Ah, où est-ce qu'elle est? Pas hésiter à... Ça y est, je l'ai. Elle est là. C'était coquine, hein. Voilà. Donc, on va essayer de passer l'aiguille dans l'une et dans l'autre. Et dans l'autre, c'est vraiment serré. Voilà. Ça y est. Donc, j'ai passé mon aiguille de droite dans les 2 mailles enveloppées. Je la passe dans la maille et je les tricote ensemble. Alors, c'est pas facile de faire en une seule fois, donc du coup, j'ai tricoté la première maille et je vais rabattre les 2 enveloppes par-dessus.
vous aurez peut-être l'impression de vous battre un peu avec votre tricot, hein, mais c'est le prix à payer pour pas avoir de trous. Voilà, donc ça c'est fait. Maintenant, on enveloppe la prochaine maille. Hop, et on tourne. Hop. Et là, on est dans le bon sens puisqu'on va commencer par une maille envers. Donc, on tricote la maille. Et ensuite, là, on est bien en côte 1-1. Donc, on tricote à l'envers les mailles envers et les mailles glissées. Les mailles glissées, c'était les mailles envers. Pardon. Et on tricote à l'endroit les mailles qui étaient à l'envers de l'autre côté. Jusqu'à ce qu'on arrive à la prochaine maille enveloppée qui, elle également, aura 2 enveloppes. La voici. Et donc, celle-ci, on veut la tricoter à l'envers. Donc, je vais passer mon fil devant et là, on va récupérer les 2 enveloppes par l'endroit. Donc, c'est pareil, il faut se contorsionner un petit peu. Peut-être avec une aiguille auxiliaire, ça peut être pas mal. Elles sont là, les 2 enveloppes. Hein. Excusez-moi, on n'y voit rien là. On n'y voit rien du tout, Christelle. Hop. Est-ce qu'on les voit là? Voilà, là on les voit très bien. Donc je reprends, puisque mon téléphone m'a fait la mauvaise surprise de s'arrêter. Donc on les a trouvées, elles sont là. Je les ai mis sur l'aiguille auxiliaire pour pouvoir vous montrer. On peut se débrouiller avec l'aiguille, mais c'est pas très confortable pour le filmer. Donc une fois qu'on les a attrapées, on va les mettre sur l'aiguille de gauche. Voilà. Et on va tricoter les trois brins en même temps, à l'envers. Voilà. Et on va envelopper la maille suivante. Et là, on va pouvoir repartir, recommencer exactement la même chose. Donc là, on recommence par une maille en droit. Donc on va passer le fil derrière, on va la glisser. Et on tricote le motif de côte à maille glissée. Voilà. Et rebelote. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, vous allez refaire les mêmes gestes. Donc tricoter la maille suivante avec son enveloppe à l'envers ou à l'endroit et envelopper, tourner sur les mailles suivantes. Et pour les derniers enveloppés tournés, quand vous aurez atteint cette maille ici enveloppée que vous aurez tricoté avec ces 2 enveloppes, vous allez finir par entourer la première maille ici de l'avant de la chaussette. Ça va vous permettre de refermer le trou au maximum ici. Et vous ferez la même chose, donc tricoter la maille avec son enveloppe sur le tour suivant, une fois que vous aurez repris le tricot en rond, ce qui vous permettra de fermer au maximum ce petit trou. Comme je vous ai montré au début du tutoriel, vous aurez quand même un tout petit trou qu'il faudra fermer en resserrant un peu les mailles à cet endroit-là. En tout cas, voilà pour le talon net. Voilà pour le talon net, donc je vous remontre ce que ça donne quand c'est terminé. Une fois qu'on a tout fini, on a donc des côtes glissées, donc qui sont renforcées à l'arrière, avec une ligne de maille très nette qui permet d'avoir un résultat vraiment bien fini. On a donc ce petit trou qu'on resserre après coup, et voilà. Et on a un talon renforcé sur une chaussette du coup qui va avoir une durée de vie étendue et qui aura un aspect vraiment très net. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Au revoir.